Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les scorpions pour le mois de mars 2022. Cette guidance est exclusivement sentimentale et émotionnelle, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cela vous plaît ou pas, pour savoir si je continue, puisque ça fait à peu près 6 mois que je n'ai pas fait ce type de tirage. On commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Vous avez la lune, le diable et également le mât. Alors, la lune est une des 3 cartes karmiques, avec la justice et puis avec la roue de fortune. Cette lune, c'est l'archétype féminin et maternel, c'est le féminin sacré, c'est la mère. C'est aussi la période de gestation. Alors, la lune est reliée au cancer, et elle représente le signe astrologique. Et elle représente le passé, les racines, l'histoire, la famille et donc effectivement le karma. Donc l'écrevisse là qui est plongée dans ce bassin qui est bleu foncé parle du passé, du souvenir, de la mémoire, de la racine, de l'inconscient. Et puis il y a les chiens qui sont là, ou un chacal, on ne sait pas bien. Alors ces chiens peuvent représenter les initiés. Donc il faut peut-être passer par l'histoire, par les rêves, pour révéler ce que vous ne savez pas. En fait, avec la lune, on ne voit qu'un côté, on ne voit pas l'autre côté, le côté qui est caché. Donc, que cache l'autre côté? La nuit, le secret, le mystère, qu'est-ce que vous ne savez pas, qu'est-ce qui est peut-être révélé? Avec cette lune, la situation est floue, vous ne savez pas exactement où vous allez. Il y a peut-être des angoisses, peut-être de l'anxiété, de l'insomnie, peut-être qu'il y a des blessures émotionnelles qui remontent également à la surface. Donc là, que devez-vous clarifier? Et puis, bien sûr, écoutez votre intuition, connectez-vous, reliez-vous à votre intériorité. Alors, quelque chose est peut-être caché, la situation est peut-être floue, et derrière nous avons le diable. Le diable est un personnage qui nous regarde en face. Alors, le diable vient de diabolos, qui signifie diviser, séparer. Il a les ailes d'une chauve-souris, des ailes qui sont bleues. Donc pourquoi bleu? Là, la dominante est vraiment bleue, parce que le bleu, c'est l'émotion, c'est l'eau, c'est les sentiments. Alors sur cette lame du diable, il y a également 2 prisonniers, vous pouvez voir, qui sont rattachés là, qui sont reliés. Est-ce qu'on nous parle du diable, le tentateur, le manipulateur? Parce que le diable, c'est Lucifer, c'est un ancien ange qui est déchu, un ange qui portait la lumière. Est-ce que on est plutôt soumis en étant ses prisonniers? Donc est-ce que là on nous parle d'addiction, et notamment d'addiction affective? Est-ce qu'il est question de passion, de désir? Comment pouvons-nous nous libérer? Avec le chapeau jaune, là, le diable n'est pas un imbécile. Le jaune représente la conscience. D'accord. Donc il ne faut pas le sous-estimer. Alors, cette lame peut représenter effectivement des peurs, des doutes qui vous freinent. Ça peut représenter des addictions, ça peut nous représenter également une tentation par rapport à une nouvelle personne. Et puis, il y a peut-être de la manipulation. Et puis, le diable représente aussi la vie. Donc en fait, c'est tout ce qui est sensualité, qui est argent, qui est pouvoir. D'accord? Donc prenez vraiment l'interprétation qui résonne pour vous. Dans tous les cas, derrière, vous avez le mât. Alors, le radical MA signifie lame, et le T vient de tau, T-A-U, qui signifie le signe. Donc c'est la lame qui est le signe de l'âme. Cette lame s'appelle également le fou, qui vient de folis, le souffler, le souffle, et du coup l'esprit. Donc il y a une énergie là qui est libératrice. Et puis vous voyez, il y a ce chien qui soit pousse, soit a déchiré, on ne sait pas trop, c'est selon votre ressenti. Mais en tout cas, ce chien peut représenter les instincts primaires, les instincts basiques. Et puis, il est couleur chair, donc c'est vraiment l'incarnation. On voit la chair là également, l'incarnation. Et le baluchon aussi est couleur chair. Donc, est-ce que le chien vous pousse à avancer? C'est une énergie qui est libératrice. Vous partez en quête. C'est une initiation, c'est le devenir, c'est le début d'un voyage. Donc, c'est un nouveau départ. Peut-être que vous vous libérez d'une situation ou d'une personne, en tout cas de quelque chose du passé, et que vous décidez d'avancer, de vous jeter à l'eau, de partir à l'aventure avec ce mât. En tout cas, c'est un nouveau départ. Alors effectivement, dans le cartouche, nous avons le nom du mât, mais il n'y a pas de chiffre, parce que le mât peut être mis en chiffre 0, le nouveau départ, ou ça peut être une renaissance à la fin du monde, à la fin de l'arcane 21. Dans tous les cas, là derrière, vous avez la maison Dieu. Avec cette maison Dieu, patatras. Vous voyez, les bonhommes tombent là, ce sont peut-être les 2 bonhommes qui étaient reliés au diable. Alors, il y a un bouleversement de votre environnement intérieur, de votre environnement extérieur. Cette tour représente la tour de Babel.
Donc les hommes ont essayé de créer une tour pour se rapprocher de Dieu, et vu qu'ils vous ont voulu remplacer Dieu, Dieu leur a mélangé les langages pour qu'ils ne puissent plus se comprendre. Alors là, il y a un bouleversement. La tour est déconstruite pour pouvoir la reconstruire sur des bases qui sont plus solides. Mais quel est le bouleversement qui arrive Est-ce que c'est une séparation? Est-ce que c'est un coup de foudre? Est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est un nouveau travail? Bon, en tout cas, il y a quelque chose d'assez important qui vraiment vous bouleverse. Alors, le fait de tomber représente la cassure, la rupture, la mise à mal. Alors, quel sens je vais donner à tout ça? Derrière, dans tous les cas, vous avez le jugement. Donc, une fois de plus, vous voyez, la personne sort du tombeau. Et puis, elle est accompagnée. Elle n'est pas seule. Et donc, il y a le séraphin, là, qui l'appelle. Elle entend. Donc, c'est une renaissance. On vous parle là de renaissance. Attention, avec le jugement, dans le langage des oiseaux, le jugement. Donc, il ne s'agit pas, là, de vous juger. Il ne s'agit pas de vous critiquer. Il faut sortir du mental, il faut avancer. C'est une renaissance, c'est un nouveau départ. Alors, une fois de plus, là, le séraphin est un personnage qui nous regarde de face. C'est l'ange qui est le plus près de Dieu. Donc, il transmet le message du divin. Donc, après avoir avancé sur le chemin, après avoir traversé la situation qui était floue, avoir peut-être, vous êtes plongé dans le passé, dans les racines, après avoir eu la tentation, peut-être des addictions, peut-être des peurs, des doutes, vous vous mettez en route, vous décidez d'avancer. Alors certes, il y a un bouleversement de votre environnement, intérieur et extérieur, une déconstruction, mais c'est une renaissance. Donc vous n'avez rien à craindre de la trompette du séraphin, parce que vous avez avancé en écoutant votre cœur. Alors le 20, c'est un appel déjà, mais donc le 20 c'est 2 plus 0, donc c'est-à-dire 2. Le 2 nous ramène à la papesse, qui est d'ailleurs juste derrière. Cette papesse révèle des secrets du livre de la papesse. Alors, on va parler de la papesse, effectivement. C'est la première femme du jeu et elle a la connaissance parce que le livre est ouvert. Donc on nous parle ici de pensée, d'idées, d'opinions. Vous voyez que la tiare dépasse du cartouche, vient jusque sur le 2. Et en fait, cette tiare a 3 étages, donc c'est une triade. Alors ça peut être les 3 mondes, toutes les triades possibles. Donc ça peut être l'enfer, la terre et le ciel, ça peut être le minéral, le végétal, et puis l'humain. Dans tous les cas, cette papesse, elle est connectée avec le monde du subtil, avec le spirituel, avec le monde d'en haut. Donc ça signifie qu'il y a un désir d'apprendre, mais aussi un désir de transmettre. Donc là, on a de l'information, et puis on a aussi de l'intuition. Vous savez, en fait. Vous savez à l'intérieur de vous où les messages arrivent. Mais par ailleurs, vous voyez que les voiles passent sous le cartouche. Donc un autre pendant de cette carte, c'est que quelque chose peut être caché. Quelque chose doit être révélé. Donc qu'est-ce que vous ne voyez pas? D'accord? Et cette carte représente l'eau, qui est votre élément. D'accord? Parce que le scorpion est un signe fixe qui se tient au fond de l'eau. Donc le 2, c'est la dualité. À la fois, c'est l'union, et puis à la fois ça unit, à la fois ça sépare. Donc une connaissance que vous connaissez, que vous avez à l'intérieur de vous, qui vient peut-être du monde d'en haut, et puis peut-être quelque chose qui est caché, qui doit être révélé. Dans tous les cas, derrière, vous avez l'empereur. Avec l'empereur, il s'agit de prendre votre décision et de passer à l'action. L'empereur, vous voyez, il fait un 4, là, avec ses jambes. Donc en fait, ça signifie, c'est relié à la terre. Donc ça signifie qu'il faut passer à l'action. Et puis c'est pareil, sur le blason, vous avez l'aigle. L'aigle a les ailes vers le bas. Donc on nous parle aussi de terre, là, d'éléments vraiment qui est concret. Donc il faut passer les choses dans la matière, pour qu'il y ait un nouveau départ avec le battleur. Alors, si on reprend, il y a peut-être quelque chose là qui est un peu flou, une situation qui n'est pas très claire, vous ne savez pas exactement où vous allez, il y a peut-être des mystères, des secrets, des choses qui sont cachées, là, des doutes, des peurs qui vous empêchent d'avancer, peut-être de l'addiction, peut-être une tentation par rapport à une personne. Alors, il faudrait vous jeter à l'eau, commencer un nouveau départ, parce que là, il y a un bouleversement de votre environnement intérieur, extérieur. C'est une renaissance qui arrive avec le jugement. Alors, il s'agit de bien vous connecter à votre intériorité pour savoir ce que vous voulez vraiment écouter, votre intuition. Également écouter les messages de l'au-delà, du monde d'en haut, du spirituel, du subtil. Et puis peut-être révéler des choses qui sont cachées. Ou essayer de comprendre ce que vous ne voyez pas. Dans tous les cas, il faut prendre une décision, passer à l'action pour qu'il y ait tout simplement un nouveau départ. Avec le battleur,
toutes les compétences, tous vos talents sont sur la table. Il y a les 4 éléments qui sont représentés là. Donc le petit couteau qui représente l'air, la cruche avec les gobelets qui représentent l'eau, les émotions, les deniers qui représentent la terre, le concret, hein, la matière, et puis il tient également dans sa main la baguette qui représente l'action. Et d'ailleurs les couleurs sont à peu près proportionnellement dispatchées, hein. On a à la fois le bleu qui est l'émotion, hein, les sentiments, le rouge qui représente l'action, l'envie, le désir, le jaune qui représente la conscience. Et puis après le blanc, vous voyez la table, en tout cas le chair, pas le blanc, la table qui est chair et qui représente vraiment le matériel, le concret. Donc avec ce battleur, vous êtes le magicien de votre vie, vous avez toutes les cartes dans vos mains. Encore faut-il les redistribuer, les remettre à l'endroit, les retrier. En tout cas, rien ne s'oppose. L'univers ne s'oppose pas, hein. Tout est possible, mais c'est à vous de décider de passer à l'action. Et en fait, c'est un nouveau départ avec ce battleur, hein. Vous avez déjà cheminé, hein, d'accord? De la lune, vous êtes passé par le diable, vous vous êtes libéré. Il y a eu effectivement un bouleversement, une renaissance, hein, vous sortez du tombeau, vous écoutez votre intuition, vous prenez la décision, vous passez à l'action, c'est un nouveau départ. On repart avec le 1. Le battleur a tout, sauf l'expérience. D'accord? Donc c'est vraiment une renaissance là, hein, et un nouveau départ. Bon, vous avez de très belles cartes là. On commence tout de suite avec votre état d'esprit. Vous voulez faire de la reliance, hein. Vous voulez vous rapprocher d'une personne qui se trouve de l'autre côté. Donc votre objectif, c'est vraiment de vous relier, de créer du lien pour atteindre le bien-être, pour pouvoir vous ancrer, pour vous sentir bien, hein. Alors là, ce que vous voulez le plus au monde, eh bien, c'est une relation d'amour qui soit stable, qui soit saine, qui vous fasse vibrer. Votre force, c'est que vous êtes beaucoup dans le mental, vous pouvez réfléchir, vous pouvez penser en vous basant peut-être sur du concret. Dans tous les cas, la personne n'est pas obligée d'être là non plus. Vous pouvez être heureuse ou heureux, hein, simplement en y pensant. Le défi, ça va être de communiquer, vous voyez. Alors, est-ce que vous parlez trop et que du coup, il faut prendre un peu du recul et ne pas parler autant, hein, ou au contraire, est-ce que vous ne parlez pas assez et du coup, il va falloir plus parler, avoir plus de conversation, hein, d'échange. Dans votre vie sentimentale, en tout cas, il y a une personne. Alors là, c'est un homme, hein, mais vous transposez. Vous prenez le sexe qui vous sied. Et dans votre vie spirituelle et intérieure, on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse. Le conseil, c'est de bien rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Trouver votre propre lumière. Et ce vers quoi vous allez, regardez, vous avez le serpent. Donc on nous parle là d'une mue, hein, d'une mutation où vous changez de peau. Alors bien sûr, la période avant que le serpent change de peau est très désagréable, hein. Donc ça peut être inconfortable pour vous. Pourquoi? Parce que ce serpent, en fait, il a les yeux opaques, il ne voit plus, il ne peut pas manger et en fait, il est extrêmement agressif. Et puis lorsque la mue commence, il va se frotter, hein, sur les pierres, sur les bouts de bois qu'il y a tout autour pour réussir à faire partir son ancienne peau. Et en fait, ça va commencer par la tête et il va revoir. La partie opaque va s'en aller de ses yeux, hein, et il va pouvoir remanger. Donc il y a peut-être une période qui pour vous va être compliquée, puisqu'en fait, tel le serpent, vous allez vous frotter sur les autres, hein, parce que vous vous sentez mal, parce qu'il faut que la nouvelle peau puisse émerger. Mais là, on nous parle, regardez, de bons moments avec les jardins. Vous allez faire la fête, vous allez profiter de la vie, vous allez rencontrer des amis, vous allez vraiment vous amuser, avoir beaucoup de conversations également. Donc d'un point de vue social, c'est très bénéfique pour vous ce mois de mars. Alors vous allez peut-être écrire, hein, ou peut-être recevoir un message, d'accord? La conversation qui était là verbale va peut-être également passer par l'écrit. Effectivement, sur la femme, là, qui est votre force, on vous dit que vous avez beaucoup d'envie. Voilà, il y a beaucoup de désir, hein, ça vous anime. Et donc, sur le personnage, là, nous avons l'ancrage. Donc vraiment, vous vous positionnez sur une personne et vous souhaitez que ça soit ancré, que la relation soit stable et qu'elle dure ou qu'elle perdure. Et puis, sur effectivement le serpent, là, qui mue, eh bien, vous avez l'homme, hein, qui fait le couple avec ici. Cet homme peut être interprété comme le fait de passer à l'action. D'accord? Et vu que nous avons déjà eu l'empereur ici, c'est peut-être ce qu'on vous dit, hein. Vous allez peut-être réussir à muer, à changer de peau, hein, à évoluer en passant à l'action, en vous mettant en branle, hein, en décidant de bouger. Alors on va regarder avec les autres cartes.
Alors, avec ce tableau du Light Seers Tarot, là, je vous propose de faire un peu une image de votre relation. Donc, soit c'est la personne avec qui vous êtes en relation, soit c'est la personne à qui vous pensez, la personne qui est vraiment dans vos pensées, la personne de votre cœur, soit sinon c'est plus émotionnel que sentimental, donc ça peut être une relation d'amitié, ça peut être avec un ou une collègue, avec un ou une amie, avec quelqu'un de la famille également, d'accord? C'est vraiment pour voir l'état de votre relation. Normalement, vous êtes situé de ce côté-ci du tableau, votre autre est de ce côté-ci. Si vous vous retrouvez mieux ici, vous pouvez interchanger, Vous pouvez modifier, vous pouvez transposer, c'est énergétique, donc c'est interchangeable. La première carte correspond à l'énergie de votre relation. Alors, on vous dit que vous êtes beaucoup dans le mental, à vous remémorer des choses du passé. Donc, peut-être que vous vivez dans le passé, et dans ce cas-là, c'est un peu la dépression. Peut-être que vous vivez dans le futur, et dans ce cas-là, vous êtes plutôt anxieux. Donc, on vous dit d'être dans l'ici et le maintenant, d'être dans le présent pour être en paix. Alors, effectivement, l'être humain chemine, il a un passé, il a un futur, et c'est difficile d'être dans le présent. Mais il y a des moments où il faut lâcher prise, voilà, dans la journée, pour pouvoir retrouver cette paix intérieure. Alors là, ce qu'on vous dit dans tous les cas, c'est de ne plus être dans le mental, d'arrêter de vous remémorer quelque chose du passé, de vous tourner vers le futur et d'avancer, d'accord, par rapport à cette relation. Vous, comment vous vous projetez? Vous savez que vous êtes le magicien de votre vie. Voilà, on l'a ici, c'est le battleur. Donc c'est un nouveau départ, vous avez toutes les cartes dans vos mains, vous avez toutes les compétences, vous savez que vous vivez ce que vous vibrez, vous savez que la pensée est créatrice également. Alors vous êtes le scorpion, le scorpion est le signe le plus fort, et c'est celui qui est le plus relié à l'ésotérisme. Donc bon, voilà, vous savez tout ça à l'intérieur de vous, vous êtes fort, vous savez que tout dépend de vous, l'univers ne s'oppose pas. Votre autre, lui, il veut que justice soit faite. Donc soit il veut se faire justice à lui-même, soit il attend la justice des hommes, une décision de justice. Bon, dans tous les cas, il faut arrêter de se voiler la face, de se raconter des histoires. Il faut regarder la situation avec honnêteté, avec intégrité. Il faut être capable de trancher, de se faire justice à soi-même. Donc c'est a priori peut-être quelqu'un du signe de la Balance, effectivement, ou en tout cas d'un signe d'air. Donc Verseau ou Gémeaux, en tout cas, voilà, quelqu'un qui attend la justice ou qui doit se faire justice. La relation où elle en est, a priori, c'est un nouveau départ. Il y a une énergie là qui est libératrice. Vous décidez de vous dégager de quelque chose du passé, d'une situation, d'une relation, d'une personne, et puis vous avancez. Vous vous jetez à l'eau, vous partez à l'aventure. Alors le conseil pour vous, c'est d'être positif, de continuer. Vous avez déjà semé tout un tas de choses. Donc maintenant, il faut magnétiser, il faut envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de votre labeur. Et puis le conseil pour votre autre, avec l'empereur, une fois de plus, c'est peut-être de prendre une décision et de passer à l'action. Il a de nouveau le 4, vous voyez, qu'il forme là avec ses jambes. Donc c'est vraiment la terre, même si l'empereur est relié au bélier qui est un signe de feu. On nous dit que là, il faut passer à l'action. Et donc, l'évolution sur ce mois, vous lâchez prise avec une problématique, avec une situation là, qui était problématique pour vous. Vous lâchez prise, vous sortez de la prison mentale. La surprise, vous allez vous ancrer. Vous allez choyer la relation, vous occuper de votre corps, vous occuper de votre esprit, vivre sereinement, en paix, dans la sagesse, dans la confiance, dans la joie. Vous voyez, avec ce 10 de coupe, c'est la famille, c'est les enfants, c'est le calme, c'est la sérénité, c'est la paix. Alors on va rajouter des cartes avec l'Arcanon Tarot, mais a priori, là pour certains d'entre vous, cette relation est extrêmement saine. Alors, si ça ne vous correspond pas du tout, avancez, n'attendez pas. Ensuite, je vais faire un tirage avec le grand oracle de l'amour et puis également avec l'améthyste love. Donc, vous allez dans le descriptif sous la vidéo, vous cliquez sur le timing et vous avancez. Le timing, pardon. Alors, là, on vous dit qu'il faut arrêter d'hésiter. L'énergie de la relation, c'est un projet. Vous avez a priori un projet que vous voulez mettre en terre. Donc, on vous dit d'y aller, d'arrêter d'hésiter. Votre projection à vous, c'est l'harmonie, la coopération, l'échange, l'avancement. Donc décidément, non seulement vous êtes le magicien de votre vie, mais en plus là, on nous parle d'âme sœur, de flamme jumelle, d'harmonie. Votre autre, lui, il reste plus derrière la barrière apparemment. D'accord, peut-être qu'il attend une décision de justice, peut-être qu'il veut se faire justice à lui-même. Pour l'instant, il pense beaucoup. Il planifie, il organise, il fait des listes, voilà, mais il ne passe pas à l'action. Il reste derrière la barrière, il se protège. Pour l'instant, il n'a pas bougé. C'est peut-être pour ça qu'on lui dit qu'il faut passer à l'action, qu'il faut bouger, prendre sa décision. Alors,
Sur la relation où elle en est, on vous dit qu'il faut vous jeter à l'eau, ne pas hésiter à avancer, à partir à l'aventure, et qu'il faut communiquer. Il faut parler là. Hein. Avec ce page d'épée, il faut également croire en vos anges gardiens. Peut-être qu'il faut gagner aussi en compétences, hein, c'est possible. Vous, le conseil, on vous dit là de magnétiser, hein, d'envoyer des bonnes ondes, et puis également d'ordonner vos pensées. Le roi, il décide, il dit quoi faire, hein, c'est quelqu'un qui fait preuve d'autorité, c'est quelqu'un qui est capable de trancher une situation avec sérénité intellectuelle. Donc on vous dit de ne pas hésiter à couper ce qui doit être coupé, à ordonner vos pensées, hein, à lâcher prise peut-être aussi. Et lui, alors c'est rigolo parce que vous avez 2 rois, hein. Lui, il doit reprendre son pouvoir, donc il est plein de feu, il est plein d'énergie, il est plein de séduction, il est plein d'envie, il veut convaincre, voilà, c'est le roi de bâton. Donc en fait nous avons 2 rois, là, le roi d'épée, qui est plutôt dans les pensées, et puis le roi de bâton qui est une fois de plus dans l'action, hein. Vous voyez, on a encore du rouge, il faut là passer à l'action, hein. Sur l'évolution sur ce mois, donc on vous dit de lâcher prise, hein. Effectivement, il faut tourner le dos au passé, il faut se tourner vers l'avenir, attendre la bonne vague pour pouvoir se jeter à l'eau, hein. Il faut regarder l'horizon pour voir ce qui arrive et puis être actif, hein, pour pouvoir saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Dans tous les cas, il faut tourner le dos au passé, hein. Et puis, donc la surprise, hein, apparemment, vous choyez la relation, vous rencontrez la paix, la sérénité, le bonheur. Et avec la grande prêtresse, eh bien, on vous redit là, hein, d'écouter votre intuition. Il y a des messages pour vous, alors que peut-être vous voyez, hein, la lumière informationnelle de votre âme, tout simplement. Si vous réussissez à faire un petit peu de place, en lâchant prise sur certaines choses, hein, pour pouvoir voir ce qui vous anime vraiment, quels sont les vrais messages. Il y a peut-être aussi des messages de l'univers. Il y a peut-être quelque chose qui était caché, qui va être révélé, c'est possible aussi. Dans tous les cas, là, vous faites preuve d'intuition avec cette grande prêtresse, hein, et vous êtes relié à l'eau. D'accord? Qui est votre élément. Alors, on n'en avait pas eu là, hein, à part le 6 de coupe, bien sûr, qui est quand même l'une des plus belles cartes, hein, puisque là, on vous parle d'harmonie, de coopération, d'échange, mais également, bien sûr, de la famille, et puis de l'âme sœur, de la flamme jumelle, ou de votre moitié, hein, appelez-la comme vous voulez. Allez, on regarde avec les autres tirages. Plusieurs façons de lire ces cartes. L'énergie centrale, c'est l'échec. Donc il y a peut-être eu un échec là dans votre relation. On nous dit que peut-être pendant un certain temps, vous n'étiez pas au centre des préoccupations de votre partenaire, ou votre partenaire n'était pas au centre de vos préoccupations, hein, et qu'il y a peut-être eu trahison. Peut-être que c'est vous qui avez trahi, peut-être que c'est l'autre qui a trahi, hein. Mais là, on vous dit de faire preuve de bonté. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour. Il y a toujours de l'amour, hein. Donc il y a beaucoup d'amour. C'est un vrai couple et on vous dit qu'il y a une concrétisation par rapport à l'amour et que là c'est une période de chance, il faut saisir les opportunités et surtout il faut parler franchement, il faut faire tomber les masques et il faut communiquer, dire ce qu'il en est, d'accord? Pour d'autres, on nous dit que votre relation là s'est mal passée, hein, que vous n'étiez pas au centre des préoccupations ou vice versa, qu'il y a eu trahison, mais que là l'espoir revient. Pourquoi? Parce qu'il y a un coup de foudre. Alors certes, il faut faire preuve de bonté, mais là on vous parle d'amour, d'une concrétisation vraiment par rapport au cœur, par rapport au couple. Mais il faut parler franchement, hein, et là c'est une période de chance, d'accord? Donc prenez ce qui résonne pour vous, toujours, hein. Voilà, donc pour certains on vous dit stop, hein, on vous dit il faut vous séparer, il y a une séparation, là il y a eu beaucoup de peine. Vous voyez, le cœur a été serré. Mais en fait, avec ce coup de foudre, il y a la sensualité qui revient. Il y a beaucoup de tendresse aussi qui revient. On vous parle de promesses qui sont faites et puis de nouveaux projets. Alors, on vous dit que ça va prendre peut-être un peu de temps, hein, mais que vous allez réussir à refaire confiance et qu'en fait, il y a une goutte d'eau qui va refaire fleurir cette rose dans le désert. Donc, il y a un regain d'énergie, d'envie, hein. Il y a le feu qui revient. À la coupe, hein, vous avez la plus belle carte du jeu, le bonheur, l'harmonie, la vie en rose, et puis également l'union, le couple, le pax, le contrat qui est dans l'air, une relation d'amour, hein, l'anneau. On vous dit effectivement que pour certains, vous étiez dans une relation là un peu mystérieuse, hein. Quelqu'un porte un masque, est-ce qu'il y a tromperie, est-ce qu'il y avait adultère? On vous parle d'une personne là. Donc là c'est une femme, hein, mais vous transposez, qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager. Donc quelqu'un qui n'est pas stable, en tout cas avec qui vous n'allez pas pouvoir construire quelque chose. Alors on vous dit qu'il y a de l'addiction, hein, attention aux dépendances malsaines, peut-être de l'addiction affective. De toute façon c'est une relation qui est une fois oui, une fois non, qui est instable, hein, sur on-off. Vous souffrez,
d'accord? Il y a vraiment là du chagrin, des pleurs, et on vous dit d'arrêter. On vous dit stop, on vous parle là de séparation, d'accord? Toutefois, on vous dit que là, c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités, qu'il y a une relation stable qui va durer dans le temps, peut-être faire une famille, peut-être un lien karmique. Et on vous donne la bénédiction. On vous parle effectivement de trouver la paix. L'amour, hein, c'est la réconciliation. On vous dit qu'il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, qui est intègre. On vous dit qu'il faut être patient. On vous parle de 2 mois là. Mais en fait, il va y avoir eh bien, une protection divine, un support et une grande protection. Et on vous parle peut-être également d'un mariage ou d'un appui. Donc là, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision avec votre âme, que c'est une action d'élever. Mais derrière, il y a l'amour envoûtant et passionnant qui arrive. Hein. Alors peut-être effectivement avec quelqu'un du passé qui revient. C'est possible. Hein. A priori, vous allez recevoir un message et là, sur cet été, il va y avoir une atmosphère chaleureuse, une atmosphère détendue, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. Donc a priori, l'été va être une belle période pour vous, hein, par rapport au sentimental et à l'émotionnel. Alors, on vous dit qu'il faut peut-être traiter les problèmes familiaux. Hein. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. On vous dit que vous êtes digne d'être aimé, que vous méritez l'amour, qu'il faut peut-être vous lancer, hein, faire le premier pas. Et on vous dit que vous vous connaissiez déjà. On vous parle là d'une relation karmique. Je vous propose de répondre à une problématique que vous vivez. Donc, posez la question. On va répondre avec des réponses angéliques. Un message pour vous, je vais faire une coupe. On vous dit nul besoin de vous inquiéter, il y a des relations profitables qui arrivent là. Alors par contre, ce n'est pas le bon moment d'agir, mais il y a de grands changements positifs qui arrivent. On vous dit de demander à vos anges. Donc nul besoin de vous inquiéter, il va y avoir une occasion favorable. On vous dit d'obtenir plus d'informations et derrière, vous avez le oui. On vous parle aussi d'amour romantique. On vous dit d'écouter votre intuition. Ça reprend un peu les cartes que nous avons vues jusqu'à maintenant. Hein. Vous avez les anciens à l'envers avec le chaman mystique. Les anciens vous supplient d'examiner vos attitudes et vos actions et de vous assurer qu'elles sont de la plus haute intégrité. Ne pas pardonner à un ancêtre ou à vous-même vous empêche de trouver la liberté à laquelle vous aspirez. Rappelez-vous que ce n'est plus votre karma. Vous pouvez briser les chaînes qui vous ont liés au drame familial et vous libérer de vos malédictions générationnelles. Pardonnez à ceux que vous devez libérer. Honorez vos ancêtres biologiques en allumant une bougie pour eux ce soir. Alors, le message pour vous les anciens, si on reprend les arcanes, la situation est peut-être un peu floue, il y a peut-être des blessures émotionnelles là. Passez peut-être par une période plus noire, plus mystérieuse. Il y a peut-être des tentations, peut-être qu'il y a des addictions, peut-être qu'il y a des doutes, des peurs qui vous freinent. Mais il va falloir vous jeter à l'eau, avancer, même si pour ce faire, ça bouleverse votre environnement. Hein. C'est un nouveau départ, là, c'est une renaissance pour vous avec le jugement. Et puis, il faut bien être connecté à votre intériorité. Hein. Vous savez à l'intérieur de vous, donc écoutez-vous. Et écoutez les messages de l'univers si vous les voyez. Prenez votre décision et passez à l'action. Et puis commencez un nouveau départ. Avec le battleur, vous êtes le magicien de votre vie. Toutes vos cartes sont dans vos mains. Avec le diable, on vous parle peut-être du Capricorne. Avec l'empereur, du Bélier. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer un joli mois de mars, bien sûr. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao.